Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer à construire notre analyse. Dans la vidéo précédente, nous avons appris à analyser un graphique et à tracer les supports et les résistances. Aujourd'hui, nous allons les revoir rapidement, découvrir le volume et ajouter un nouvel outil, le RSI. Petit à petit, votre analyse devient plus complète. Avant de commencer, quand vous ouvrez un graphique sur Binance, vous avez deux affichages. Le premier s'appelle Original, ici. Le deuxième s'appelle TradingView, là. Si vous débutez, c'est normal, si vous ne connaissez pas encore la différence. Aujourd'hui, nous allons utiliser les deux. Nous allons d'abord rester en mode original. Pourquoi? Parce que je trouve que les prix sont plus faciles à lire et c'est ici que je préfère tracer mes supports et mes résistances. Et regardez le volume. Ensuite, nous passerons en TradingView. Pourquoi? Parce qu'il permet d'ajouter des outils d'analyse comme le RSI, que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous restons donc en mode original. Nous sommes en 4 heures. C'est l'unité de temps sur laquelle je préfère travailler. Je place mon premier support. Mon premier support, je le place ici. Là. Ici sera donc notre premier support, qui est entre, regardez, là, vous voyez, nous l'avons là, 63 400. Non, pardon, 62 300. À peu près 62 380 et 62 500. Voilà, nous avons la zone qui est là. Parce que je prends cette zone-là en entier, celle-là, ce qui nous fait une zone. Regardez cette zone, vous voyez, ici, toute cette zone. Le prix est venu plusieurs fois ici. Les acheteurs ont réussi à défendre cette zone. Le marché est ensuite reparti à la hausse. Un support est donc une zone où les acheteurs défendent le prix. Deuxième support. Je place ensuite un deuxième support vert ici. Voilà. Mon support est entre 63 et 63 300. Là encore, le prix est revenu plusieurs fois dans cette zone. Les acheteurs ont réagi. Cette zone devient donc un deuxième support. Une règle importante, beaucoup de débutants cherchent un prix exact, c'est une erreur. En trading, nous ne cherchons pas un prix exact, nous cherchons une zone. Le marché réagit rarement au centime près, il réagit généralement dans une même zone. C'est cette zone que nous devons apprendre à reconnaître. Maintenant, première résistance. Je place maintenant une première résistance. Voilà. Entre, regardez, ici, entre 63, 50, 63 et 63, 300 presque. Le prix est monté plusieurs fois jusque là. Voilà. Ici, là. Les vendeurs ont repris le contrôle. Le marché est remonté. Une résistance est une zone où les vendeurs empêchent le prix de continuer de monter. Pendant tout ce temps-là, le prix n'est pas monté. Deuxième résistance, je place ensuite une deuxième résistance ici.
63 944. Vous voyez, nous en avons là 63 800, 63 900. Le marché est revenu presque au même niveau là. Les vendeurs ont de nouveau réagi. Cette zone devient donc une deuxième résistance importante. Là aussi, nous cherchons une zone, pas un prix exact. Regardons maintenant le volume, juste en dessous du graphique, là. Le volume représente le nombre de transactions réalisées pendant chaque bougie. En général, plus les barres sont hautes, plus il y a d'activité sur le marché. Vous voyez, là, elles sont basses. Là, on en avait quelques-unes de hautes là. Et là, elles deviennent basses. Aujourd'hui, je voulais simplement vous montrer où il se trouve. Nous apprendrons à l'utiliser plus en détail dans une prochaine vidéo. Passons maintenant sur TradingView. Nous changeons d'affichage. Pourquoi? Parce que TradingView permet d'ajouter des outils d'analyse supplémentaires. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter le RSI. Le RSI, en fait, c'est ici. Vous allez sur Technical Indicator. Vous mettez ici RSI. Voilà, Relative Strength Index. Voilà, vous aurez le RSI. Moi, je l'avais déjà, donc c'est pour ça qu'il s'est rajouté une deuxième fois. Voilà, vous l'avez. Si vous faites comme je vous ai montré, vous l'avez. Ensuite, une fois que nous avons notre RSI, vous voyez maintenant un nouvel indicateur sous le volume. Ici le volume, ici le RSI. Le RSI est un outil d'analyse, comme les bougies, comme les supports, comme les résistances, comme le volume. Il nous apporte une information. Aujourd'hui, je voulais simplement vous le présenter. Dans les prochaines vidéos, nous allons apprendre à le comprendre et à l'utiliser dans nos analyses. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, nous avons ajouté deux nouveaux éléments à notre boîte à outils, le volume et le RSI. À chaque vidéo, nous ajouterons un nouvel outil petit à petit. Vous apprendrez à réunir toutes ces informations pour construire une analyse de plus en plus complète. Le trading n'est pas un métier où l'on devine l'avenir. Le trading est un métier d'analyse et de prise de décision. Chaque outil vous apporte une information supplémentaire. Plus vous apprendrez à les utiliser ensemble, plus vos analyses seront solides. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire, je suis ici pour vous apprendre à comprendre le marché et à construire vos propres analyses. Parce que le véritable objectif dans cette formation est de vous rendre progressivement autonome dans vos décisions. Dans le prochain épisode, nous commencerons à utiliser le RSI. Vous découvrirez à quoi il sert, comment le lire et comment l'intégrer à vos analyses. Toujours de manière simple, étape par étape. À bientôt.